Maintenant, des Amériques, Madame Jane Abratt. Jane Abratt a fait ses études en français et en théâtre à l'Illinois Wesleyan University avant de passer une année à Reims comme assistante d'anglais. Elle a par la suite obtenu un doctorat en littérature française de la Purdue University en Indiana avec comme sujet de thèse les tragédies de Voltaire. Pendant les 15 années durant lesquelles elle a enseigné au niveau universitaire, la littérature, la chanson et la culture québécoise figuraient régulièrement dans ses cours. Elle est secrétaire générale de l'AATF, l'American Association of Teachers of French, depuis 1997, et l'un de ses premiers mandats fut d'organiser un congrès à Montréal. Ces rassemblements annuels ont souvent lieu à l'extérieur des États-Unis et Jane Abratt travaille toujours alors avec les associations locales pour offrir des activités destinées à sensibiliser les professeurs à l'histoire, à la culture et à l'actualité de la francophonie qui les entoure. Elle représente aussi l'AATF lors de divers congrès régionaux et nationaux et siège au conseil d'administration du Joint National Committee for Languages, une fédération qui représente les intérêts des professionnels de langue devant les instances gouvernementales américaines. Elle continue de présenter une dizaine d'ateliers et de conférences par an aux professeurs de français des États-Unis et la francophonie des Amériques fait souvent l'objet de ces présentations. Auteure de plusieurs ouvrages sur l'enseignement de la culture et la pédagogie par projet, elle prépare actuellement un manuel de classe sur l'utilisation de la cuisine québécoise dans l'apprentissage du français. Elle est lauréate du Founders Award, du Nelson Brooks Award for Excellence in the Teaching of Culture, ainsi que du Distinguished Service Award. Elle a aussi été nommée commandeur de l'Ordre des Palmes académiques par le ministère de l'Éducation de France. C'est notamment pour sa contribution à l'enseignement du français sur l'ensemble du territoire des États-Unis, pour sa promotion de la langue française auprès des décideurs américains et pour son engagement à faire connaître la culture québécoise partout en Amérique, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Abratt, venez chercher votre médaille. Je ne suis pas née francophone. Pourtant, le français m'a longtemps poursuivi sans que je le sache. Et le destin voulait faire de moi une francophone. Comme beaucoup d'Américains, j'ai grandi sans vraiment connaître les origines françaises de mon pays. J'ai passé ma vie dans le Midwest, où j'ai deviné l'origine de certains noms de lieux. Mes professeurs organisaient des voyages à Paris, mais ne parlaient guère du français qui nous entourait. Nous passions régulièrement devant la statue de Black Hawk qui surplombe la Rock River. On faisait des visites scolaires au parc de Starved Rock avec sa légende amérindienne d'assiégés morts de faim. Je connaissais cette histoire-là, mais j'ignorais les traces laissées par les premiers explorateurs. Je suis née dans l'Illinois et j'ai grandi à Rock Falls, à 200 mètres de la Rock River. Le Rock River prend sa source dans le Wisconsin, entre dans l'Illinois à Rockford et sépare Rock Falls de sa ville jumelle avant de se jeter dans le Mississippi à Rock Island. Bien après, en étudiant les cartes dressées par les premiers explorateurs, qu'est-ce que je lis? La Rock River, voie de navigation connue par les voyageurs, s'appelait alors Rivière à la Roche. Le site de Starved Rock, sur la rivière Illinois, était un siècle avant le présumé siège des Amérindiens, le site de Fort Saint-Louis en Illinois, construit par Tonty, lieutenant de La Salle. En 1980, j'ai eu la chance de voir un spectacle qui célébrait les racines françaises aux États-Unis. Je me souviens d'un violoniste originaire de Vieille-Mine, dans le Missouri. Cette communauté avait été fondée par des Français venus travailler dans les mines de plomb. L'isolement du lieu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale
a permis à la langue française de survivre jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Imaginez mon étonnement quand en 2012, pour le congrès que j'organisais, Dennis Stromat a donné la conférence d'ouverture. Musicien et historien, il a raconté comment il avait découvert vieilles mines et appris leur langue et les airs traditionnels du XVIIIe siècle, transmis d'une génération à l'autre de la main de Charlie Pasha, celui que j'avais entendu en 1980. Toute ma vie, j'ai habité à quelques kilomètres de la rivière à la Roche, de la rivière des Illinois et du Mississippi. Chicago m'a ouvert les yeux sur les grands lacs. Comme les premiers explorateurs, j'ai suivi les eaux. Sault-Sainte-Marie, Détroit, Niagara, avant de m'arrêter devant les chutes de la Chine, comme l'avait fait Jacques Cartier. Mes études de français m'ont amené plutôt vers la France, à laquelle je suis liée par le mariage, mais mes racines m'ont toujours poussée vers le nord. D'abord dans les cours que je donnais, ensuite dans mon travail avec la ATF, j'ai dédié ma vie à la promotion de l'histoire, de la littérature, de la culture, du français qui nous entoure. Les voyageurs sont sûrement passés tout près des terrains de mon enfance. Par l'eau, par l'histoire, par la langue, la vie m'a entraînée vers le français. Je suis américaine, je suis nord-américaine, je suis francophone. Merci beaucoup, Madame Abratte.